Allez, au suivant. C'est très difficile de repérer des vieilles forêts. Alors aujourd'hui, en France, on a à notre disposition des photographies aériennes à une très bonne définition. Et puis aussi les descriptions des parcelles forestières faites dans les aménagements réalisés par les gestionnaires forestiers nous permettent d'avoir une idée des endroits où on va pouvoir les trouver. Cavité de pied. Oui, les inventaires ont démarré en Occitanie, dans les Pyrénées, en 2008. Et depuis 2008, j'ai à peu près visité, je crois, 250 sites. Jean-Marie Savoie, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan, à Toulouse. Je suis botaniste et écologue et je suis membre du laboratoire d'INAFOR à INRAE, Toulouse. Et on peut dire que je suis un peu le pilote des inventaires des vieilles forêts en Occitanie. Celui-ci, non, 62, il est trop petit. On va réaliser des placettes d'inventaire selon un protocole bien défini. Donc on va échantillonner le bois mort, les très gros bois, les dendromicrohabitats, etc. Bois mort debout. Bois mort debout. Stade 4. Plusieurs spécialistes participent à ces inventaires, des botanistes, des mycologues, donc les gens qui s'intéressent aux champignons, des gens qui s'intéressent aux mousses, des gens qui s'intéressent aux insectes, et puis aussi des gens qui sont plus forestiers. Dans les forêts de production, on aura très peu de stades du cycle naturel des forêts. On va avoir des arbres jeunes en croissance, on va avoir des arbres adultes, et puis en règle générale, on va couper ces arbres quand ils ont entre 100 et 150 ans. Dans les vieilles forêts, au contraire, ce cycle naturel des forêts va s'exprimer totalement, et donc on aura les différentes phases de ce cycle qui vont apparaître. Dans les Pyrénées, dans la hêtraie sapinière pyrénéenne, ce cycle dure environ 400 ans, alors qu'en forêt de production, il est d'environ 150. Et donc, dans une vieille forêt, on va trouver les différentes phases de ce cycle, on appelle le cycle sylvigénétique, avec la phase de croissance, la phase de maturité, la phase de sénescence, la phase d'écroulement, et puis la phase de régénération. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Hop, c'est bon. Bois mort au sol. Bois mort au sol. 40. 40. Stade 4 aussi. 4. Ok. L'exploitation de ces vieilles forêts va libérer dans l'atmosphère de grandes quantités de carbone, ce qui va contribuer au réchauffement climatique, alors que justement, il vaut mieux conserver ce carbone sous forme de bois, qu'il soit vivant ou mort, dans les vieilles forêts. Les arbres sénescents, donc ceux qui sont en voie de mourir, et les bois morts, principalement les gros, accueillent une biodiversité particulière qu'on appelle saproxylique. Et cette biodiversité est principalement constituée par des champignons et des insectes. Les espèces saproxyliques sont importantes pour un bon fonctionnement des écosystèmes forestiers parce que notamment elles permettent de décomposer le bois mort et de libérer les éléments minéraux contenus dans ce bois. Et ces éléments minéraux pourront être réutilisés par la génération suivante. Bois mort au sol, 70. Bois mort au sol, 70. Stade, il est encore dur, hein. Stade 3. Stade 3.